berger me ramène et moi, je suis dans la joie. Mon berger me ramène. He's my life. Il est mon absolu, il est mon soleil, il est ma vie, il est mon poteau d'attache, mon étoile polaire. Il est tout ce que je pourrais jamais imaginer être. C'est ce qu'il est à mes yeux. Il est ma vie. Denominations, to me, not hurting your feelings. I don't want to do that. But the word is like a two-edged sword. It can't push without cutting, especially when it's cutting in darkness. Les dénominations, selon moi, ce n'est pas pour vous blesser. Je ne veux pas faire cela. Mais la parole est comme une épée à deux tranchants. Elle ne peut pas donner de coups sans faire d'entaille. Voyez, surtout si elle donne des coups dans les ténèbres. Notice, denominations are like other stars. They shift with the turning of the world. That's right. Every way the world goes, they let their women cut their hair, wear shorts and everything else. It just shifts with Hollywood and everything else. Remarquez, les dénominations sont comme les autres étoiles. Elles se déplacent quand le monde tourne. C'est vrai. Selon la direction que prend le monde, elles permettent aux femmes de se couper les cheveux, de porter des shorts et tout. Elles se déplacent simplement en fonction de Hollywood et tout le reste. Par la foi, nous croyons. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet, on ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. Si nous regardons à un grand personnage, à un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi, en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a de grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à quatre épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Penser que cette église-là devait être inspirée. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foi. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en criant à tutelle. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas quand vous donnez des coups sur l'autel. Ça ne sert à rien, ça. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il vient. C'est en le prenant au mort. Regardez Pierre. Pierre avait des ennuis. Il allait mourir, semblait-il. Et il a vu le Seigneur venir en marchant sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est...